Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble un exercice très intéressant qui porte sur les suites numériques. C'est un exercice de niveau terminal, mais qui est de niveau terminal plus, qui s'adresse aux élèves de terminale qui veulent potentiellement intégrer une classe préparatoire à l'issue de l'année de terminale, ou aux élèves qui sont courageux, qui sont en première et qui veulent essayer de faire l'exercice. C'est tout à fait possible. Alors, évidemment, il y a quelques notions qui ne sont pas vues en première, par exemple le raisonnement par récurrence, qu'on va essayer de développer dans la première question. En revanche, la deuxième question, elle s'adresse à tout le monde, à tous ceux qui ont vu les suites, et nécessite en revanche une technique qui est spécifique. Je ne sais pas si vous la maîtrisez, mais on va la détailler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, les amis, en commentaire, si vous arrivez à faire l'exercice, mettez sur pause, essayez de faire par vous-même, et dites-moi en commentaire où vous bloquez, les difficultés que vous avez eues, ou le cas échéant, si vous regardez la correction jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien compris. Si vous appréciez le format de ces vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à cette chaîne, en activant la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent quasi quotidiennement, en tout cas régulièrement, toutes les semaines. N'hésitez pas les amis à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mes prochaines sorties ou de mes cours particuliers, collectifs ou individuels. N'hésitez pas également à m'écrire si vous êtes intéressé par un de mes cours particuliers ou mes séances de coaching, à m'écrire à l'adresse email que vous trouverez présente dans la description de cette vidéo. Et donc on va commencer la correction de cet exercice. Donc ici, on considère une suite UN qui est définie par un premier terme U0 égale à 0 et la relation de récurrence UN plus 1 qui est égale à racine carrée de UN plus 2, quel que soit n appartenant à n. Donc, la première question, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de démontrer que quel que soit n appartenant à n, UN est encadré, compris entre 0 et 2. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Très simple, les amis, on va essayer de réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à démontrer que quel que soit n appartenant à n pour tout entier naturel, eh bien n est entre 0 et 2. Donc ici on va essayer de faire la démonstration par récurrence. Donc souvenez-vous les amis, la récurrence, on a trois étapes, trois étapes, l'initialisation, l'hypothèse, l'hérédité. Donc initialisation. Donc ici, la première étape, l'étape de l'initialisation, qu'est-ce qu'on écrit? On va considérer n égale à 0. Pour n égale à 0, pour n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? U0 égale à 0. D'accord? Et donc 0, comme c'est compris entre 0 et 2, évidemment, alors U0 est entre 0 et 2. Donc, cette propriété selon laquelle UN serait encadrée entre 0 et 2, elle est vérifiée pour U0 qui est évidemment ici, comme on vient de le voir, de le vérifier, compris également entre 0 et 2. Ensuite, l'hypothèse de récurrence. Alors il est vraiment très important de bien rédiger le raisonnement par récurrence. Alors, on va considérer soit n appartenant à n, puisque la suite elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels, fixé. On va fixer un entier naturel n. Donc, on suppose que un est compris entre 0 et 2. D'accord? Pour ce n fixé en question, ce n en particulier, un est entre 0 et 2. Et donc, il s'agit de faire quoi? L'hérédité, donc, de démontrer l'hérédité de la propriété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'hérédité de la propriété? C'est-à-dire qu'on va démontrer, donc prouvons que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire au rang suivant, pour n plus 1, on va essayer de prouver que la propriété est vraie. Comment on va faire? Donc, c'est-à-dire qu'on doit essayer de prouver que un plus 1 est compris entre 0 et 2. D'accord? Bien sûr, évidemment, nous basant sur l'hypothèse de récurrence, mais pas seulement, sur également les données de
l'exercice donc sur l'énoncé. Donc, afin d'arriver à un plus 1, on va essayer, comme la méthode classique nous permet de faire, de reconstituer un plus 1, d'accord, à partir de un. Donc, un plus 1, c'est la racine carrée de un plus 2. On va partir de ce qu'on a supposé ici, et on va essayer de reconstituer un plus 1 à partir de ça. Donc, d'après l'hypothèse, un est entre 0 et 2, alors, si, afin de reconstituer un plus 1, je suis obligé d'écrire la forme racine carrée de un plus 2. Donc d'abord, je vais rajouter 2 de tous les côtés. Un plus 2. Donc je vais obtenir à gauche 0 plus 2, ça fait 2. 2 plus 2 à droite, ça fait 4. Donc, si je passe à la racine carrée de un plus 2 est comprise entre racine de 2 et racine de 4 qui est égale à 2. Comme, qu'est-ce que vous observez les amis? Racine de 2 c'est comment? Racine de 2 à son tour est supérieure ou égale à 0, n'est-ce pas? D'où et un plus 1 c'est racine carrée de un plus 2. Donc d'où un plus 1 qui est la racine carrée de un plus 2 supérieur à racine de 2 qui est égale à 0 et inférieur à 2. Et donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer ce qu'on voulait démontrer justement, ça, que la propriété est vraie pour le rang n plus 1. Donc, la propriété est vraie pour n plus 1. Par conséquent, quel que soit n appartenant à n, un est entre 0 et 2. D'accord? Donc là, on a respecté les différentes étapes du raisonnement par récurrence. L'initialisation, qui consiste à vérifier la propriété pour le premier rang, ici en l'occurrence n égale à 0. L'hypothèse, c'est simplement la supposition que la propriété est vraie pour un n fixé. Et l'hérédité, à partir de cette hypothèse, on démontre que le rang suivant également vérifie la propriété supposée pour le rang précédent n. Très bien. Donc là, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, il s'agit de montrer que pour tout n appartenant à n, 2 moins un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n-1. C'est une question vraiment ultra intéressante, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, essayez de réfléchir à la faire vous-même, d'accord? C'est vraiment très très intéressant, la technique que je vais développer pour corriger la question l'est également, donc si vous n'arrivez pas à voir par vous-même, n'hésitez pas à regarder ma correction jusqu'au bout, afin de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour démontrer ça. Donc, 2. Donc, il faut prouver, donc prouvons que un, donc que un moins 2 est inférieur à quoi? Que 2 moins un, donc que quel que soit n appartenant à n, 2 moins un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n-1. Donc ici, encore une fois les amis, on va essayer de faire la démonstration par récurrence. Alors, très simple. Pour initialisation, la première étape, aucune difficulté, l'initialisation, facile. Donc, pour n égale à 0, donc U0 c'est 0, n'est-ce pas? Donc 2 moins U0 égale à 2 moins 0 égale à 2, d'accord? Aucun problème. 1 sur 2 à la puissance 0 moins 1, ça fait 1 sur 2 à la puissance moins 1, ça fait 2, d'accord? Parce que 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 2. Donc 1 sur 2, ça fait 2. Donc, et 2 est inférieur ou égal à 2, d'où 2 moins U0 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance 0 moins 1. Ça, c'est l'initialisation. Ensuite, l'hypothèse de récurrence.
l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle nous dit cette hypothèse? On va considérer un n fixé, d'accord? Soit n appartenant à n fixé, on suppose que, donc 2 moins un, on suppose que la propriété est vraie, on va dire ça, la propriété est vraie au rang n, donc la propriété que je démontre, pardon. Donc 2 moins un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n-1, n'est-ce pas? C'était ça, hein, n-1. Oui. Ça, c'est l'hypothèse. Ensuite, l'hérédité de cette hypothèse. Comment est-ce que je peux démontrer que cette hypothèse, cette supposition implique la véracité de la propriété au rang suivant, n plus 1? Donc, démontrons, prouvons que la propriété est vraie au rang n plus 1. Ici, très intéressant, comment prouver ça? Eh bien, ça veut dire quoi déjà? C'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve que 2 moins un plus 1 est inférieur, cette fois-ci c'est pas 2 à la puissance n moins 1, ça fait n plus 1 moins 1, ça fait n. D'accord? C'est ça qu'on doit prouver. Comment on va faire? Alors, ici, comment on va faire? On va essayer d'abord d'exprimer le 2 moins un plus 1. D'accord? Donc, 2 moins un plus 1, c'est égal à quoi? Souvenez-vous les amis, regardez bien l'énoncé, un plus 1, c'est la racine carrée de 2 plus un, parce que je suis obligé d'utiliser la forme qui me donne un plus 1 en fonction de un, pour essayer d'utiliser également ou de faire apparaître l'hypothèse de récurrence. Sauf qu'ici les amis, quand j'écris 2 moins racine carrée de un plus 2, je suis face à un petit problème. Le petit problème c'est quoi? C'est simplement qu'ici, j'ai une différence entre un nombre et une racine carrée. Je ne peux rien faire, le moins ne peut pas parcourir ou passer outre la racine, donc je suis obligé de me débarrasser de cette racine. Et pour ça les amis, je vous invite à vous souvenir de cette technique ultra importante si vous ne la connaissez pas. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo avec attention parce que ce qui va suivre va vous donner une technique vraiment super intéressante et quelquefois vraiment puissante. Donc, afin de parler de cette technique, je vous invite tout simplement à vous souvenir de l'identité remarquable suivante. A au carré moins B au carré. Vous vous en souvenez? C'est A moins B facteur de A plus B. D'accord? A au carré moins B carré égale A moins B facteur de A plus B. Donc les amis, regardez. Si on veut obtenir A moins B, évidemment, si A est différent de moins B, il me suffit ici de dire que A moins B c'est égal à A carré moins B carré. Je vais diviser par ce terme, d'accord, pour isoler le A moins B. Donc diviser par A plus B. Donc je peux substituer à une différence A moins B le A carré moins B carré divisé par A plus B. Alors, vous êtes sans doute en train de vous dire, mais à quoi ça va me servir? Ou certains peut-être l'ont compris. Dites-moi en commentaire si vous avez compris à quoi ça va servir. Eh bien, ça va simplement servir à transformer cette différence 2 moins racine carrée de un plus 2 en différence de carré au numérateur divisé par une somme au dénominateur. Alors, regardez bien les amis, on va employer ce que je viens d'écrire, ce que je viens de rappeler comme technique, ici. Donc, ça fait 2 au carré moins racine carrée de un plus 2 au carré, le tout divisé par 2 plus racine carrée de un plus 2. Donc, égal à, au numérateur 4, moins au dénominateur un plus 2. D'accord? Parce que la racine carrée et le carré neutralise la racine carrée. Donc, sur 2 plus racine de un plus 2. Et donc ici, il me suffit d'enlever les parenthèses. Donc, au numérateur, on obtient 4 moins un moins 2 sur 2 plus racine de un plus 2. Le
4 moins 2, ça fait 2, n'est-ce pas? Donc ça fait 2 moins un divisé par 2 plus racine carrée de un plus 2. D'accord? Et donc ça, c'est 2 moins un plus 1. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait apparaître? On fait apparaître au numérateur le 2 moins un. Bingo! Ça me rappelle quoi le 2 moins un? Ça me rappelle ce que j'ai supposé à l'hypothèse, n'est-ce pas? 2 moins un, c'est inférieur à 1 sur 2 puissance n-1. Mais pas que. Regardez bien également le dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré à la question 1? D'après la question numéro 1, on a un est compris entre 0 et 2. D'accord? Donc, souvenez-vous les amis, en bas, si on fait un, on rajoute 2 de tous les côtés. Un plus 2 inférieur à 4 supérieur à 2. La racine carrée de un plus 2 est entre, évidemment ici, 2 à droite et racine de 2 à gauche, donc supérieur à 0, c'est ce qu'on a prouvé en fait. Donc, si on rajoute 2 de tous les côtés, un plus 2 ici, 2 et 4, n'est-ce pas? Pardon, oui c'est ça, pardon, plutôt, si on rajoute 2, donc 2 plus racine de un plus 2, qui est d'ailleurs égal à un plus 1, ici on est supérieur à 2, d'accord? Et on est inférieur à 4, d'accord? Très bien. Donc, si je veux 1 sur 2 plus racine de un plus 2 est inférieur à 1 demi, d'accord? Parce que comme c'est supérieur à 2, quand je vais passer à l'inverse, le sens de l'inégalité va changer. Ça va devenir inférieur à 1 demi. Et c'est ça qui me suffit, en fait. D'accord? Donc, j'ai d'une part ça, d'accord? D'autre part, d'après l'hypothèse, d'après l'hypothèse, 2 moins un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n-1. Donc, regardez bien les amis, si on multiplie ça, le 2 moins un, fois la fraction, qu'est-ce qu'on obtient? Les deux côtés, les deux termes à gauche vont être inférieurs à 1 demi fois 1 sur 2 à la puissance n-1, n'est-ce pas? Par conséquent, 2 moins un divisé par 2 plus racine de un plus 2, c'est inférieur à 1 demi fois 1 sur 2 puissance n-1, n'est-ce pas? Et donc ça fait 1 sur 2 puissance n-1 plus 1, ça fait 1 sur 2 puissance n. D'accord? Donc ici, c'est comme si j'avais 1 sur 2 puissance n. Et c'est quoi ça? 2 moins un sur 2 plus racine de un plus 2. Eh bien, c'est tout simplement 2 moins un plus 1. Donc, 2 moins un plus 1 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Et donc, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, la propriété est vraie. La propriété est vraie pour le rang n plus 1. Donc, quel que soit, d'après le principe de récurrence, donc quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que 2 moins un est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n-1. Voilà les amis, la démonstration de cette deuxième question qui est vraiment très intéressante, qu'on a fait par récurrence, et donc avec la technique justement de multiplication par le conjugué qui nous a servi ici à faire apparaître le 2 moins un au numérateur, dont on savait déjà un encadrement à partir de l'hypothèse, et on a également utilisé la question 1 pour pouvoir encadrer le dénominateur et ensuite encadrer la fraction qui nous a donc permis de prouver que la véracité de la propriété au rang n plus 1 qui a induit la véracité de la propriété de base, quel que soit n appartenant à n. Donc la question 3 désormais, qu'est-ce qui nous est demandé à la question 3? En déduire que un converge et préciser sa limite. Alors ici les amis, très simple. En déduire que la suite converge et il faut préciser sa limite. Donc 3
convergence de la suite UN. Donc, ici, très simple les amis. Soit n, on va considérer un entier naturel n, soit n appartenant à n. D'une part, je sais que un est entre 0 et 2, n'est-ce pas? Donc, si je fais 2 moins un est supérieur à 0, n'est-ce pas? 2 moins un est supérieur à 0. Par ailleurs, la question 2, qu'est-ce qu'on a prouvé? Par ailleurs, 2 moins un, on vient de démontrer que c'était inférieur à 1 sur 2 puissance n-1. Donc, on peut écrire 2 moins un encadré entre 0 et 1 sur 2 puissance n-1, n'est-ce pas? Très bien les amis. Donc, ici, vous l'avez bien vu, hein, on a pu encadrer une différence 2 moins un. Qu'est-ce qu'on observe? Comme la limite, c'est quoi la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur 2 à la puissance n-1? Alors, souvenez-vous de la limite de q à la puissance n. Lorsque q est strictement supérieur à 1, c'est quoi? C'est plus infini. Donc ici, c'est comme si on avait 1 divisé par plus infini. Donc c'est égal à 0. D'accord? Évidemment, la limite de 0, c'est 0 également. Donc c'est comme si on avait ce terme-là, en fait, 2 moins un, qui est compris entre deux suites qui tendent vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus infini de la différence 2 moins un, c'est égal à 0, d'accord? Donc cette différence tend vers 0 en plus infini. Il s'ensuit que vers quoi doit tendre un pour que la différence avec 2 soit nulle? Il s'ensuit que la limite lorsque n tend vers plus infini de un, eh bien, égale forcément à 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a démontré ici? Donc ici, en l'occurrence, on a appliqué le théorème des gendarmes. Hein, parce que quand une suite est comprise entre deux termes qui tendent tous les deux vers le même nombre, et ben, en plus infini, la suite qui est au milieu tend également vers le même nombre. Donc ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a prouvé? Que un est donc convergente et sa limite est égale à 2. D'accord? Elle est convergente tout simplement vers 2. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez retenu la technique qui est employée, qui est développée ici en la question 2. J'espère que vous avez révisé le raisonnement par récurrence et ces 3 étapes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à commenter, à liker, à partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos, mes conseils. Et puis n'hésitez pas également à m'écrire sur mon adresse mail si vous appréciez mes vidéos et ma méthodologie, vous voudriez prendre des cours particuliers, collectifs ou individuels. N'hésitez pas à m'écrire à cette adresse mail que vous trouverez en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.